Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir des invités passionnés qui partageront leurs projets sportifs, qu'il s'agisse d'une aventure personnelle ou d'une course officielle. Chaque rencontre se déroulera en 2 temps. Dans la première partie, enregistrée quelques semaines avant le grand jour, nous plongerons dans le parcours et la préparation du projet de notre invité. Nous découvrirons comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes et son objectif sur ce défi. La seconde partie intervient après l'événement. Qu'elle soit couronnée de succès ou parsemée de difficultés, l'invité partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Maintenant que tu connais le concept, si tu souhaites partager ton futur projet sportif, je t'invite à me contacter via mon Instagram @lesjoiesdusport.podcast. Cela te permettra de suivre toutes les infos et actus du podcast. Dans cet épisode, je reçois Thomas Billot, un amoureux de la pratique du sport en extérieur, quelle que soit la saison. Cet été 2023, il a réalisé la traversée du Jura en courant. Mais son parcours va bien au-delà de cette prouesse. Après une transformation personnelle remarquable, il se lance dans un nouveau défi audacieux. 7 traversées du Jura dans 7 disciplines différentes. Mais je vais laisser Thomas vous expliquer tout ça. Avant de te laisser avec notre invité, laisse-moi te parler du Patreon associé au podcast. Cette plateforme, accessible depuis ton téléphone, te permettra d'accéder à des contenus exclusifs et aux épisodes en avant-première. Mais ce n'est pas tout. Tu pourras également participer activement au podcast en partageant tes idées à travers des sondages, des questions qui pourront être posées aux invités et encore bien d'autres surprises à venir dans le futur. Ce Patreon a été créé pour donner une toute nouvelle dimension au podcast, favorisant l'interaction et la participation. C'est également une façon de soutenir financièrement le podcast avec un système d'abonnement mensuel, ce qui aidera à son développement. Maintenant que cette présentation est faite, je te laisse avec notre invité. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast. Salut à toi, merci de m'accueillir. Écoute, merci à toi en tout cas de venir présenter ton futur projet. Tu es la première personne à présenter un projet multisport, mais avant d'aborder ce sujet-là, si tu le veux bien, je te demande de te présenter et nous dire quel était le premier sport qui t'a passionné. Alors, je me présente, moi c'est Thomas, j'ai 33 ans, papa d'une petite fille de 7 ans. J'habite dans le Jura et le premier sport qui m'a passionné, c'est le handball. Alors, comment on arrive du handball à tout ce qui va être course à pied, enfin tout sport outdoor en tout cas? Quel était son parcours? Alors le parcours, il est un peu atypique et voilà, pour faire l'histoire en gros. Moi, je suis un ancien obèse, c'est-à-dire que il y a 3 ans en arrière, enfin un peu plus de 3 ans maintenant, je faisais encore 150 kilos. Donc tout ce qui est trail, vélo, enfin course à pied, vélo, ski ou autre, j'en faisais mais à toute petite dose. La course à pied, j'avais horreur de ça. J'étais le premier à louper les entraînements physiques au handball ou au rugby d'ailleurs. Et ensuite, suite à une opération, j'ai perdu beaucoup de poids, plus de 60 kilos. Et après, sur un peu un coup de tête et un défi pour suivre la famille, en l'occurrence mon père et mon frère qui couraient déjà, je me suis inscrit sur un trail et puis voilà, c'est parti quoi. Effectivement, pour préparer l'épisode, j'ai écouté plusieurs podcasts où tu es passé, notamment Ouais, Kilomètre 42, l'Instant Outdoor et Sport et Nutrition, pour les citer. Et effectivement, c'est j'invite ça. tous ceux, en tout cas, qui veulent en savoir plus sur cette partie-là, à aller les écouter parce que c'est vraiment très détaillé dedans. Puis aujourd'hui, c'est pas le sujet de l'épisode. Mais est-ce que tu pourrais juste revenir, parce que je pense que ça a quand même son importance pour la suite, juste sur l'opération que tu as eue, mais très succinctement, et pour ceux qui veulent en savoir plus, les inviter à aller voir les podcasts que je viens de citer. Et en fait, l'opération, pour faire un peu la genèse, en 2016, ma fille elle naît, et, très rapidement, je me rends compte que voilà, avec l'obésité, je vais pas forcément pouvoir en profiter autant que je voudrais, et je voudrais pas qu'il m'arrive un pépin de santé. Donc c'est un peu le départ de mon changement de vie, je dirais. Et en fait, suite avec l'aide de mon médecin traitant, je me fais opérer. De l'estomac, donc ce qu'on appelle une sleeve, c'est en fait on nous coupe un morceau de l'estomac, on nous enlève 2 tiers de l'estomac
Ce qui fait que derrière, il y a une perte de poids importante qui s'opère, mais également un changement de vie qui est un petit peu, alors, qui est pas nécessaire autant que le mien, je dirais, mais qui est, voilà, qu'il faut rééquilibrer, faire de l'activité physique ou autre. Et voilà un petit peu le départ de mon aventure et puis de l'écriture, je dirais, de ce nouveau chapitre de vie où je m'épanouis à l'heure actuelle, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu que tu t'étais mis beaucoup à la course à pied. Également, sur YouTube, j'ai vu ta traversée du Jura. Tu as fait un Ouais, documentaire dessus. c'est ça. Euh, Avant ça, quelle avait été ta plus grande distance avant d'entamer cette traversée? Et pourquoi cette traversée? Alors pour différentes raisons. En fait, je suis pas un coureur très rapide. J'aime bien être très longtemps dehors et voilà. Et en fait, enfin le départ, je dirais, de cette aventure traversée du Jura, c'était aller jouer dans mes montagnes, je dirais, dans mon massif où je m'épanouis aussi bien en vélo qu'en ski et faire une longue distance. Et puis en fait, en cherchant un petit peu, donc je suis tombé sur les parcours de la GTJ que je connaissais succinctement et j'ai vu une trace qui existait avec un temps de référence qui avait été fait par Stéphane Brognard. Et du coup, je me suis dit, bah allez hop, pourquoi pas tenter ça. Alors, c'était 180 km. Au final, on a fait 190 parce qu'on a un peu jardiné. Mais moi, la plus grande distance que j'avais fait, c'était 78 à l'UTMJ, donc à l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Et voilà. Donc, faut vivre ses rêves et ses envies. Alors, je sais pas si c'était un rêve ou une envie, mais en tout cas, c'était un bon défi qui m'a bien botté, quoi. Ouais, en tout cas, c'est sûr, c'était une envie parce qu'on se lance pas, je pense, du 80 jusqu'à presque 190 km comme ça, C'est ça, dans ce documentaire. À la fin, donc sans trop spoiler, tu as réussi à faire la traversée. c'est ça. À la fin, j'ai vu, il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que Hmm. tu as ressenti en fait à ce moment-là? Je sais pas. Non, à ce moment-là, c'est un mélange de tout. C'est un mélange où tu te dis, bah, en fait, t'es à l'arrivée du progrès, du projet que t'as depuis 3-4 mois que tu montes, tu cherches des partenaires un peu pour t'aider, pour pouvoir faire le film ou autre. C'est l'aboutissement de tes heures d'entraînement dehors, même si j'adore aller jouer dehors, aussi bien en vélo qu'en ski, qu'en courant, ou même juste en se baladant. C'est quand même des longues heures dehors qui prennent beaucoup de temps, parce que moi, voilà, des fois, c'est l'entraînement à 5 heures du matin il y a la journée de travail derrière. En plus, je passe un BTS à côté, donc ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, c'est un peu l'aboutissement du projet. C'est beaucoup d'émotions parce que je suis parti avec une bande de copains et du coup, bah, tous réunis autour. Il y avait mon papa, enfin voilà, c'est de l'émotion. Après, dire ce que je ressens à l'instant T, je sais pas, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est un aboutissement du truc, voilà. Et juste pour revenir, ça c'était après combien de temps, après ton renouveau dans la pratique, en tout cas du sport, ça c'était combien de temps après que tu avais fait cette traversée? 3 ans après. En fait, j'ai été opéré de l'estomac en février, le 18 février 2020. Et la traversée du Jura, je l'ai fait le 7 mai 2023. D'accord, donc ça Voilà, c'est tout récent en tout cas ce projet. c'est Et c'est vrai que ça. je mettrai le lien en tout cas dans la description des différents posts et puis du podcast pour aller le voir parce que c'est un très beau reportage. Eh ben, merci. Merci. Voilà, c'est un reportage qui a été fait avec vraiment les émotions qui ont été vécues durant la traversée. J'ai eu la chance d'avoir un caméraman et surtout un vidéaste qui a fait le film et qui a su vraiment retranscrire vraiment ce qui a été vécu et c'est formidable, quoi. C'est formidable. Ça, je confirme, je confirme, il a fait du très beau boulot. Et puis vous avez fait une très belle traversée également. Vraiment, c'est à voir. Eh ben, merci. Est-ce que, bon, peut-être pas, j'avais une question, mais qui est peut-être un peu en avance finalement sur sur le sujet, je la reposerai un peu plus tard. Pas de souci. Et bon, si tu veux, on peut parler de ton futur projet du coup pour 2024. Est-ce que Ouais. tu peux nous présenter du coup ce projet, son nom
et en chiffres et puis nous dire en fait quel est ce projet et ce pourquoi tu l'as choisi. Alors le projet, pour faire un peu la genèse de tout, voilà, je suis quelqu'un qui aime la longue distance, qui m'épanouit là-dedans. Donc j'ai fait le projet traversée du Jura en courant, voilà, pour un peu contre l'obésité, pour promouvoir cette partie-là. Au mois de mars, j'avais fait un 24 heures de course à pied, vraiment pour la journée de l'obésité, j'avais fait 24 heures de course à pied et de vélo, donc j'avais fait plus de 210 km, je crois, en courant et vélo mélangé, pour dire que voilà, c'était pas une fatalité. J'aime beaucoup les longues distances en vélo de route. Là, au mois de février, j'avais fait le tour de Guadeloupe en vélo, 340 km. Voilà, un petit peu tout ça. Et en fait, pour retracer le truc, lors de ma traversée du Jura au mois de mai, j'ai eu la chance d'être accompagné sur les premiers kilomètres par un champion olympique de biathlon en 2006, Vincent Defrane, donc qui est pontisalien d'Ubis, qui est venu m'accompagner. Alors là, c'était un peu, je dirais, la cerise sur le gâteau, le rêve éveillé d'enfant, parce que quand tu es natif de ces secteurs-là, Vincent, tout le monde le connaît ou autre, et voilà, qui viennent sur une traversée je dirais, de moi, monsieur tout le monde, quoi, je dirais. C'était vraiment un gros truc. Et en fait, j'ai été invité derrière à faire une randonnée, pareil, avec Vincent et d'autres personnes. Pour faire des essais de sa marque d'habits à Yak. Et puis lors de cette randonnée, voilà, on a bien discuté. Et puis le soir, au coin de la fondue, il me dit, bah tiens, toi qui as déjà fait la traversée en courant, tu l'as déjà fait en ski de fond, je l'avais déjà fait en ski de fond l'année d'avant. Moi, j'aimerais bien qu'on la fasse. Viens, on pourrait la faire ensemble en ski de randonnée. Donc on part sur 3 jours en ski de randonnée. Je dis bah ouais, bonne idée. Moi, enfin, je suis pas du style à trop rechigner sur ce genre de projet. Et puis bon an mal an, on discute un peu tout. Puis le problème cas, c'est que moi des fois j'ai les idées qui fusent un peu trop rapidement. Ou voilà. Et après on parlait d'habits. On parlait d'habits, donc de sa marque d'habits, disant que il n'y avait pas de mauvaise météo, mais avec que des mauvais habits. On chambrait un peu, on rigolait ou autre. Et en fait, le soir, je rentre chez moi, je dis, tiens, j'avais prévu de faire la traversée complète du Jura en courant. Je dis, mais en fait, non, c'est pas ça que je vais faire, c'est que je vais la faire plusieurs fois. Ok, donc plusieurs fois, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Puis je suis allé sur le site de la GTJ, donc Grande Traversée du Jura, qui est un organisme, c'est une association du massif jurassien qui, en fait, a créé plusieurs parcours au travers du massif jurassien dans différents sports. Et puis là, en fait, je me suis dit, bah, c'est ça, Thomas, faut que tu fasses. Donc, il y a 7 parcours, 7 sports différents, 4 saisons, 2 parcours par saison, et puis c'est parti, quoi. On est parti pour traverser le Jura cette fois l'année prochaine. Et c'est de là, en fait, qu'est né ce projet, traverser les 4 saisons, qui débutera donc début janvier 2024, suivant la météo. En fait, là, c'est vraiment pas moi qui vais décider à quel moment je vais partir. Et le projet, c'est de faire une traversée en raquette ski de randonnée confondue, donc une traversée de 115 km. Ensuite, une deuxième traversée en skating de 185 km. Puis au mois d'avril, une traversée en VTT de 410 ou 412 km. J'ai un petit trou de mémoire sur les chiffres. Mais de toute façon, vous retrouvez tout dans le dépliant et sur mon site internet. Ensuite, une traversée au mois de juin, une fois que j'aurai fini mes épreuves de BTS, en vélo de route, donc 340 km. Puis une traversée au mois de septembre, de première semaine de septembre, en courant, 403 km. Puis une traversée en ski à roulette de 240 km. Et pour finir, celle qui fait souvent rire tout le monde, la traversée à cheval de 500 km. C'est vrai que celle-là, elle est atypique. Au début, quand j'ai vu le projet, tu m'avais donné 7 sports. J'aurais pu trouver peut-être 7, mais déjà difficilement parce que bon, faut quand même trouver les skis-roues et tous ces sports hein, qu'on entend un petit peu moins. Mais le cheval, l'équitation, ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le trouve. Eh ben, il en faut pour tout le monde et au final, c'est le challenge dans le challenge, quoi. J'ai jamais fait de cheval. Enfin, si, j'ai retrouvé en plus en rigolant mon galop 1 je l'ai passé à 11 ans, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai jamais dû remonter sur un cheval depuis et
et voilà, ouais, c'est un peu, bah, toujours le même principe, quoi, sortir de sa zone de confort, se dépasser, chercher toujours le petit plus, chercher au fond de soi le truc qui va te faire avancer et qui va faire que tu vas pas lâcher. Et voilà, c'est ma vie d'aujourd'hui. Je m'épanouis là-dedans. J'aime créer ces projets et j'aime surtout pouvoir communiquer autour de ça et montrer aux gens que bah, en fait, on peut rendre possible l'impossible. Et ça, c'est vraiment ma vision de la vie aujourd'hui, quoi, de la partie que je crée. Et voilà, en essayant de donner envie, d'inspirer. Alors, je dis pas que faut faire ce que je fais, loin de là. Mais en fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est que il n'y a pas de petite montagne à gravir. Demain, t'as envie t'es dans ton canapé, t'as envie de te lever et d'aller marcher 1 kilomètre, feu, vas-y. C'est une montagne à gravir parce que peut-être que t'as pas l'habitude de le faire et quand tu l'auras fait, tu seras fier de toi et tu auras peut-être envie de faire 1 km 5 ou une demi-heure de plus ou un quart d'heure de plus, enfin on s'en fout. Ça peut être ça, mais ça peut être comme sortir, aller faire du roller, faire la trottinette avec ton fils, avec ta fille, aller traverser un lac à la nage, enfin on s'en moque. Mais le tout c'est de se fixer des objectifs et d'avancer. Mais c'est si bien sportif que personnel, que professionnel, que n'importe quoi. Et c'est vraiment ce que je veux ressortir à travers tout ça et de ce que je tends à faire au travers de tout ça, quoi. Très bien, oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, en tout cas avec ce que tu dis. C'est sûr qu'il faut pas, surtout pas avoir peur de l'échec, parce que des fois, il y a des gens qui peut-être n'osent pas faire, de peur que finalement on lui dise bon bah t'as essayé mais t'as pas réussi. L'important, comme tu dis, c'est vraiment de sortir, de se faire plaisir. Mais l'important, en tout cas, en faisant, il ne nous arrivera que de grandes choses. En fait, ce qu'il faut se dire dans la vie, c'est que il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Et je vais te donner un autre exemple qui a rien à voir avec, euh, avec le sport, mais donc, ça fait 2 ans depuis septembre 2021 que je passe un BTS diététique, que j'ai passé au mois de juin 2023, et en fait, je l'ai pas eu. Voilà, clairement, je l'ai pas eu. J'ai loupé, j'ai vraiment foiré des épreuves que je repasse du coup en juin 2024, pardon. Et en fait, bah, de ça, c'est sûr qu'au début, je l'ai vécu un peu comme un échec, en me disant, bah mince, t'as travaillé, pas assez, tu t'es pas donné assez les moyens, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, ok, bah tu vas grandir, tu vas travailler autrement, tu vas te donner plus les moyens de tes ambitions, et ton BTS, tu l'auras. Mais bah, le but, c'est quoi? C'est le chemin que tu empruntes ou c'est la ligne d'arrivée? Le but, c'est la ligne d'arrivée, on est d'accord. Donc après, Mm. le chemin, il y a des gens qui vont réussir à prendre un chemin tout droit, tant mieux pour eux. Bah, moi, j'ai pris un chemin avec des virages. Bah, c'est comme ça que j'avance, mais le but, c'est la ligne d'arrivée, quoi. T'as pris les chemins un petit peu comme ceux dans le Jura, quoi. Ils sont pas toujours tout droit. Oui, bah, oui, alors peut-être que pour un coup, j'aurais peut-être dû prendre le chemin tout droit, mais j'aime bien, voilà, c'est comme ça, c'est un peu ma façon de voir le truc où il faut toujours avancer et faut pas regarder derrière, faut regarder devant, quoi. Ouais, tu as bien raison. Pour revenir sur les 7 disciplines, toutes les autres disciplines, donc à part, on va dire l'équitation, tu les pratiques régulièrement ou c'est plutôt occasionnel? Bah, si je les pratique un peu toutes régulièrement, c'est-à-dire que bon, le ski de fond, mis à part l'année dernière que j'étais en Guadeloupe pour mon BTS, j'ai pas fait de ski, mais tous les ans je fais du ski de fond, je fais la Transjurassienne, je fais les courses Mmh. du Haut-Jura, donc je suis quand même sur des skis depuis que je suis tout jeune. Raquette, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, mais bon, justement, c'est aussi un peu la découverte, ça va être sympa. VTT, j'en fais régulièrement. Vélo de route, j'en fais pas mal parce que dans mes entraînements, en fait, je croise beaucoup la course à pied, le vélo en général. Le ski roue, j'en fais un peu, mais c'est pas non plus la discipline oufissime que je fais énormément. Donc ça va être quand même un gros morceau aussi. Surtout pas tomber et pas se faire mal. C'est surtout ça qui mettrait un peu bah, un terme au projet. Et je veux surtout pas ça. Et le cheval, bah, c'est le défi, quoi. C'est vraiment le gros truc supplémentaire, même si tout est défi, mais là, c'est vraiment le truc en plus, quoi. Pour revenir peut-être pour ceux qui savent pas, tu parlais d'alternance, raquette et ski de randonnée. Pourquoi du coup il y a une alternance qui se fait? Si tu peux juste l'expliquer? En fait, c'est que
de base, l'organisme GTJ a créé deux parcours. Il y a un parcours raquette, un parcours ski de randonnée. En fait, au final, le parcours ski de randonnée est le même parcours que la raquette, mais avec 40 km de moins. Donc moi, j'ai pris le parcours le plus long et je ferai les deux disciplines. C'est-à-dire que les endroits où ça passe en ski de randonnée, bah, j'irai en ski de randonnée. Et puis les endroits où ça passe plus en ski de randonnée, où il y a moins de neige, où c'est un peu plus accidenté, bah, j'irai en raquette, quoi. Et donc là, tous ces parcours-là, ils sont C'est pour ça que excuse-moi, je te coupe, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai intitulé traversée hivernale et non pas traversée en raquette ou traversée en ski, quoi. oui, sur le dépliant, ça, c'est ce qui est noté. C'est Mm. pour ça, moi, au début, ça m'a un petit peu perturbé. Et c'est bien que tu l'expliques là. Et donc, toutes Voilà. ces traces, en tout cas, elles sont retrouvables ça, sur le site de GTJ. Oui, elles sont toutes retrouvables sur le site de la GTJ. Elles sont sur mon site internet www.thomasbillot.com. Il y a un onglet traverser les quatre saisons. Donc vous retrouvez vraiment tout dessus. Et vous avez un formulaire de contact pour suivre l'aventure aussi, où vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Alors attention, je suis pas du style à harceler. Vous allez recevoir deux trois mails avec un peu l'avancée des projets ou autres. Et voilà, ça permet de suivre l'aventure. J'aurai du matériel qui va me permettre que les gens puissent me suivre à l'instant T où je serai pendant les traversées. Donc s'il y en a D'accord. qui sont du coin et qui veulent venir rejoindre, bah ils pourront aussi. Et voilà. Ah, c'est cool ça. Pour toi, sur le papier, quelle va être la traversée la plus facile et, à contrario, la plus difficile? Il y en... il y a pas de facile, il y a pas de difficile. Elles sont toutes difficiles. Ouais, j'ai l'impression aussi, oui. Ou elles sont toutes, ou elles sont toutes faciles. Suivant, ça dépend de tellement de choses. En fait, je dis n'importe quoi, mais la traversée en courant, s'il fait 35 degrés la journée ou s'il fait 18 degrés et qu'il pleut plein temps, ça n'a rien à voir. Sauf qu'aujourd'hui, je peux pas dire ça sera la facile ou la difficile. Hmm, La traversée en ski de fond, en skating, si sur les 185 km, ils sont, comme je l'ai fait il y a 2 ans en arrière, avec une piste damée qui venait d'être damée, où il faisait -10, c'était bien gelé comme il fallait, ça glissait de fou, machin, ou si c'est une pluie, une neige un peu transformée, humide, qui glisse rien, voilà, en fait, physiquement, elles sont toutes difficiles, mais il y a aussi tous les aléas climatiques autour qui vont venir corser ou non l'aventure. Et en fait, c'est ça qui est sympa dans le challenge au final, c'est que tu sais comment tu pars, tu sais jamais comment tu arrives, ça c'est sûr, mais en fait, il va falloir compenser avec la météo, il va falloir compenser avec les aléas mécaniques, parce que c'est pas dit de pas casser une pièce sur un vélo ou n'importe quoi. À cheval, il va falloir surtout compenser avec le cheval. Moi, alors, je tiens tout de suite à mettre quelque chose au clair parce que ça, j'ai un point d'honneur à mettre là-dessus. La traversée à cheval, c'est la seule traversée où je pars avec quelqu'un. C'est-à-dire que toutes les traversées, je pars en autonomie tout seul. Je veux pas d'assistance. Enfin voilà, j'ai pas d'assistance. J'aurai juste l'équipe du film. Donc Pierre-Antoine qui fait le film et un Tactic Sport qui va s'occuper de la communication, des photos ou autres à côté. Euh, donc ça, c'est vraiment eux qui vont me suivre. Voilà, ils auront leurs moyens de locomotion ou autre et voilà. Mais par contre, j'ai pas d'assistance, c'est-à-dire que bah, je vais me servir dans les épiceries que je vais traverser, dans les refuges ou autres. Mais le but, c'est voilà. Par contre, j'avais un point d'honneur où pour le respect de l'animal, parce que je connais pas le cheval, parce que je c'est pas mon sport et que ça peut vite être dangereux pour moi et pour l'animal, et ben je pars avec quelqu'un, une copine, Axel, qui était éleveuse de chevaux d'endurance, qui connaît ça par cœur, qui connaît l'animal par cœur, et qui va pouvoir dire, bah non Thomas, là faut qu'on s'arrête, faut que le cheval il se repose. Nous on se repose, on en profite pour dormir 2 3 heures, on repart, machin, voilà. Et c'est elle qui va vraiment gérer ça. Mais je pense, très honnêtement, que je serai fatigué en le cheval. Ça, oui. Ouais, tu vas peut-être découvrir certaines choses. Ouais. Peut-être que ce sera moins confortable Ouais, je finalement que pense, d'aller faire les autres c'est ça. traversées. Et j'ai un sujet que j'aime bien aborder également dans la première partie de mes épisodes, c'est tout ce qui va être en fait la gestion avec la pratique du sport, avec ta sphère privée et professionnelle. Comment Oui. toi tu gères ce côté-là
Et est-ce que tu peux nous donner une semaine type en termes d'heures et comment tu organises ta pratique? C'est compliqué. Alors, non, c'est pas, cette année, ça va être beaucoup moins compliqué parce que cette année, j'ai pris un coach. Chose que j'avais pas depuis 2 ans, où je m'entraînais tout seul, un peu la sensation haute. Là, vu que je veux vraiment mener à bien le projet, j'ai pris un coach, en l'occurrence Stéphane Brognard, euh, qui, bah voilà, pour ceux qui le connaissent, correspond à 200% à ma façon d'être ou autre, à comment j'aime m'entraîner, à voilà, aimer des défis, il faut jouer, enfin voilà, c'est vraiment en étant toujours sérieux, en faisant vraiment des entraînements qualitatifs ou autres, mais il faut voilà, c'est moi si tu me dis Thomas, faut aller faire un footing à 85% de ta fréquence cardiaque et puis machin et tout, franchement, je vais le faire une fois. La deuxième fois, je vais dire oh, ça me gaffe, ouais. Là, quand l'exemple type, j'ai reçu mon premier programme d'entraînement, premier jour, et en fait, c'était donc partir avec un sac lesté de 4 kilos, ok, courir 20 minutes d'échauffement, ok, donc voilà, je pars avec mon sac lesté de 4 kilos, on l'enlever au bout de 20 minutes, le cacher, donc en plus il précise, donc ça m'a toujours bien fait rigoler, et ensuite partir à travers bois, comme un chien fou courant après un lièvre, et sautant par-dessus les troncs d'arbres, par-dessus les pierres, machin et tout, sans jamais éviter un tronc. Ouais, bah ça me botte, quoi. Ça me fait rire. Donc c'est, je me suis mis mal. Franchement, j'en ai bavé au possible, mais ça me fait rigoler. J'étais mort de rire à la fin de la séance, quoi. Et ça, c'est du ludique, mais au final, tu travailles autant et voilà. Et ça me botte. Donc, euh, donc du coup, c'est lui qui gère mon volume d'entraînement. C'est lui qui gère bah, la préparation de toutes les épreuves en fait voilà, donc ça va être en ski, ça va être voilà, le volume. Là je suis sur une grosse phase de PPG, de PPG pour préparer l'année, qui est très importante pour tout. Et après en volume c'est tellement aléatoire, ça va dépendre s'il y a du vélo de route ou pas. Enfin je veux dire, quand on fait du vélo de route on peut vite monter à entre 12 et 16 heures semaine, quoi. Enfin, voilà, des sorties de 4 heures de vélo, t'en fais 2, 3 par semaine. Voilà. Alors, moi, j'ai la chance de travailler pour moi, d'être à mon compte, de m'organiser comme j'ai envie. Donc ça, c'est ce qui est une chance qui est pas forcément donnée à tout le monde non plus. Et, euh, et comme l'a gentiment fait remarquer bah, des personnes proches il y a pas très longtemps, en fait, mon défi et mon projet d'aventure 2024 font aussi un peu partie prenante de ma vie professionnelle. Et même si voilà, j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu le mec qui se la raconte ou autre et c'est pas ma façon d'être. Donc voilà, je prends un peu des pincettes et des bémols à dire ça. Mais voilà, moi, le but, c'est de faire un film. Je fais des conférences par rapport à mes aventures, à mes défis ou autres. Donc, ouais, ça fait un peu partie prenante de ma vie pro, quoi. D'accord. Parce que ta vie pro, du coup, toi, tu travailles dans quoi? Parce que ça, on l'a pas abordé au tout début. Et ben, en fait, je fais de l'accompagnement nutrition. Alors, c'est pareil, je prends des pincettes. J'accompagne que des personnes qui n'ont pas de pathologie, parce que vu que j'ai encore pas eu mon diplôme, j'accompagne surtout des sportifs, des gens qui veulent se dépasser, et surtout, bah voilà, je fais un peu de préparation mentale pour des personnes qui veulent se fixer des objectifs, qui veulent là, j'accompagne une dame qui avait jamais trop couru, qui s'est fixé l'objectif de faire le 7 km de son village. Voilà, il n'y a pas de, c'est un super projet. Donc je l'accompagne sur la partie nutrition, rééquilibrée ou autre. Elle a pris un coach physique à côté parce que moi je suis pas préparateur physique et ça je tiens vraiment à le dire où chacun son métier. Et par contre moi je l'accompagne sur les motivations, lui donner voilà des leviers pour avancer, pour se fixer des objectifs et voilà c'est plus c'est dans c'est ça c'est un peu un couteau suisse pour réussir à atteindre ses objectifs, quoi. Bah écoute, tu as très bien en tout cas répondu à cette question. Euh, pour revenir sur le projet, organiser un projet comme ça te prend combien de temps à l'avance pour le concevoir? Bon, les traces, c'était déjà plus ou moins faites du coup, mais en termes de Ouais. temps, ça te prend combien de temps quand même? Parce qu'il faut l'organiser, peut-être prévoir certaines choses en amont. Alors là ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'en fait,
au final, je suis parti dans un projet qui est un peu plus ambitieux que de base. De base, j'étais parti faire mon petit truc en disant voilà. Puis en fait, j'ai tellement été soutenu moralement par des gens en me disant ouais, c'est ouf ce que tu fais, machin, et qu'on a poussé un peu plus. Puis il y a des gens qui se sont rapprochés pour voilà. Et en fait, là, ça me prend pas mal de temps parce que je cherche des partenaires du coup pour financer le film, pour financer la partie com, pour financer un peu le matériel aussi parce qu'il faut énormément de matériel. Alors j'ai du matériel, je suis pas voilà, mais j'ai pas du matériel, on va dire même si je suis pas quelqu'un qui a besoin de matériel dernière génération, mais il y a l'entre-deux quoi, je dirais par rapport à ce que j'ai et ce que je pourrais avoir. J'ai une marque d'habits qui me suit, donc en l'occurrence la marque de Vincent Ayac. J'ai bah voilà l'organisme GTJ qui me suit, l'espace nordique jurassien, j'ai Tactic Sport, la boîte de com qui me suit également, que voilà comme autour du sport. Plus différents acteurs. Tout à l'heure tu citais l'instant outdoor, bah voilà François c'est mon pote, j'avais fait la traversée avec lui la première et il me soutient aussi voilà tant que je peux avec des contacts avec autres. Et ça prend pas mal de temps. Et plus la partie, je dirais, présentation où je fais des conférences sur la traversée du mois de mai et qui me permet aussi de vendre un peu le projet 2024. Donc ça prend entre les révisions et ça, je suis pas mal occupé. Ouais. Ouais, je pense que ça t'occupe pas mal de ta semaine déjà. C'est sûr que, mais déjà, c'est d'arriver à faire tout ça, plus caler les entraînements. C'est vraiment, c'est un sacré défi déjà en soi, avant même faire les traversées. Bah, c'est un défi en soi, mais au final, ça fait partie du process que j'ai envie d'écrire. D'écrire ma vie et puis de croire en ce que j'ai envie d'avoir et de se donner les moyens de ses ambitions, quoi, en fait. Et tu parlais de budget, sponsoring. Il y a également, pour ceux qui te suivent sur Instagram, le savent déjà, mais tu as un partenariat avec les chaussettes Raymond. Est-ce que tu peux nous parler qui te sert également à financer ce projet? C'est un petit peu, je trouve ça sympa parce que ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Bah, j'allais y venir justement. En fait, depuis, enfin voilà, on m'a dit, oh, tu devrais faire une cagnotte en ligne, machin et tout. Alors ça, c'est un truc que j'ai horreur. Pour souvenir, j'ai fait des rallyes pendant 14 ans, des rallyes automobiles. Et en fait, c'était la grande mode. C'est-à-dire, les mecs, le week-end, ils sortaient, ils cassaient un bout de la voiture. Le dimanche soir, il y avait une cagnotte en ligne, aidez-moi à remonter ma voiture ou autre. Non, en fait, il y a un moment donné, t'assumes, t'as cassé un truc, machin. Je vois pas, voilà, j'aime pas cette forme. Alors attention, je critique pas les gens qui le font, mais moi personnellement, je n'aime pas ça. Et je trouve que quand on investit dans quelque chose, bah, c'est bien d'avoir quelque chose en retour. Et moi, en fait, je suis un grand fan des chaussettes. Les chaussettes Raymond, bah, je les porte très régulièrement. J'en ai plusieurs paires ou autres. Et puis c'est des chaussettes un peu funny. Et du coup, un coup, je discute avec la patronne Sandra. On commence à dire, je dis, bah, tiens, on pourrait faire une chaussette. Et puis c'est comme ça qu'est né le projet. Donc j'ai dessiné la chaussette comme j'avais envie. Et du coup, elle s'occupe de la fabrication. Et tu vois, j'ai appris il y a. Je m'ai envoyé un message il y a un quart d'heure, donc on est le 14 décembre. On devait attendre un peu pour lancer les commandes et vu qu'elle croit dans le projet, bah, elle a lancé la commande. D'accord. Donc, ce coup-ci, pour les vendre. Bon, c'est bien. En tout cas, le message est passé. Elles sont disponibles, elles sont commandées déjà. Elles sont commandées. Donc là, c'est en précommande. Sur mon Insta, il y a un lien de précommande. Et sinon, vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien. C'est des chaussettes à 20 euros. Et en fait, elles te font pas courir plus vite. Elles te font pas skier plus vite. Elles te font pas faire du vélo plus vite. Par contre, elles te permettent de croire en tes rêves et d'atteindre tes objectifs. Très beau message. C'est vrai que c'est un beau message qui est relayé. Voilà. Si tu veux bien, je t'ai envoyé un message audio sur WhatsApp, donc je t'invite à l'ouvrir et puis à l'écouter. C'est le moment.
Salut mon Coras jurassien. Bon, alors j'aurais des milliers de questions à te poser, bien évidemment, mais si on veut parler de ton défi, et de ton défi un peu fou d'ailleurs, complètement taré même, surtout de faire du cheval, c'est ça le truc le plus taré dans ton défi, c'est faire du cheval. Il faut être fou pour faire du cheval, mais aller sur un truc que tu ne maîtrises pas, si elle a décidé de partir au galop, tu ne peux plus rien faire, mon gars. Et oui, tu vas te retrouver bien emmerdé. Bon, allez, j'arrête. Alors, ma question concernant ton défi, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu ressentirais si malheureusement tu ne pouvais pas aller au bout de ce défi et pourquoi? Voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Très bel épisode à toi. Merci Alexandre de recevoir Thomas et de mettre en avant aussi son défi. Et chers auditeurs du podcast Les Joies du Sport, je vous souhaite un très très bon épisode en compagnie d'Alexandre et Thomas. Allez, bisous! Sacré François. François, c'est mon correspondant breton. C'est mon poteau de conneries. Voilà, c'est le créateur de l'Instant Outdoor également, un podcast que j'invite tout le monde à écouter après les joies du sport. Quand on aime les podcasts et qu'on aime le sport, on va aller écouter tout ça. Alors pour répondre à sa question, mon premier vrai abandon c'était à Sontrail, déjà pour commencer, faut le dire, au Grand Raid du Finistère au mois de septembre. Je l'ai un peu mal vécu, même si j'en ai beaucoup rigolé, mais j'ai un peu mal vécu parce qu'en Bretagne il faut savoir courir et moi je sais pas courir. Après, voilà, j'avoue très honnêtement aujourd'hui que je me suis pas laissé le choix de pouvoir à un moment donné abandonner. Parce que je crois vraiment dans ce projet et que j'ai vraiment envie d'aller au bout. Alors au bout pour moi, pour toutes les motivations que cela apporte, pour toute cette recherche interne de solutions, d'avancées ou autre. Et après, eh ben le fait d'abandonner, j'avoue que j'y ai pas du tout pensé. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'en prenant du recul, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'abandon, c'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage. Donc, ce qui permet de chercher derrière des leviers et des solutions de pourquoi j'ai abandonné, pourquoi c'est pas allé au bout, qu'est-ce que j'aurais dû faire, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est une mauvaise préparation, est-ce que c'est plein de questions qui permettraient de faire avancer. Mais aujourd'hui, comme je le dis, il y a vraiment pas cette virgule possible en fait dans mon projet. Je devrais sans doute la mettre parce que ça permettrait en cas de problème, de pas retomber de trop haut, quoi. Mais voilà. Je sais, et la seule chose que je me suis déjà dite et que, et que je ferais, et que vraiment, c'est que si je devais abandonner une des disciplines pour une raison X ou Y, sauf la partie hivernale qui serait un peu compliquée, je pense que dans l'année, je recale la discipline. Parce que je veux aller au bout, je veux trouver les moyens d'aller au bout de ça. Et en fait, je pense qu'il faut être patient. Il faut chercher les solutions au fur et à mesure qu'il peut y avoir potentiellement problème. Chose que par exemple j'ai pas fait au GRF, au Grand Raid du Finistère, quand j'ai abandonné en fait au 87e kilomètre, j'ai crampé, j'arrivais plus à avancer, je pouvais plus arquer, franchement j'ai vécu l'horreur. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit Thomas, pose-toi, fais la sieste, dors un peu, fais-toi masser, et ça va repartir ou autre. Et en fait, j'ai fait ma tête en me disant non, là j'ai plus envie, j'avais vraiment plus envie, j'avais pas le mental à ça. Et et je pense que en prenant du recul, bah, j'aurais écouté un peu les gens autour et j'aurais pris du temps. J'aurais vraiment, je pense, potentiellement pu aller au bout. Alors je dis pas qu'aujourd'hui, c'est sûr, avec 3 mois, en ayant pris du recul au bout de 3 mois, c'est facile de dire j'aurais pu, mais à l'instant T, je l'ai pas fait. Et là, sur cette aventure, bah, ça sera ça à prendre le temps. Et c'est pour ça que je dis, et ça je le répète et je le dis à haute voix que tout le monde entende bien, en fait, je pars en autonomie. C'est vraiment le but, c'est d'aller chercher bah, au fond de moi, voilà. Par contre, je suis pas réfractaire à ce que les gens viennent avec moi. C'est-à-dire que s'il y a des gens X ou Y que je connais ou que je connaisse pas qui veulent venir avec moi, la porte est ouverte. Par contre, ce qu'il y a de sûr, et ça je le dis vraiment de façon très honnête et avec toute sincérité, c'est que je ne m'adapterai jamais à personne.
C'est-à-dire que l'aventure, c'est pour moi, c'est mon rythme. J'irai pas plus vite, j'irai pas moins vite. Ça sera le rythme que je me suis fixé. Alors c'est hyper égoïste, on peut le prendre comme quelque chose d'égoïste, mais c'est ce que j'ai décidé et c'est comme ça. Voilà, je m'adapterai pas. Je prends l'exemple pour rebondir à François et à son message. Je vois aussi un petit peu pourquoi il me tend cette perche-là. Quand on a fait ma traversée au mois de mai, François il a abandonné. Pourquoi? Bah parce que peut-être qu'on est parti trop vite, peut-être qu'on n'est pas parti à son rythme, peut-être qu'à un moment donné il a pas été, voilà, c'était pas comme lui il l'aurait fait. Comme il l'a dit, comme on a longuement discuté après, peut-être qu'il aurait été sur un ultra tout seul. Bah il se serait posé, il aurait dormi, il serait reparti, il aurait fini. Sauf que là, il a pas voulu retarder l'équipe, il a pas voulu, voilà, et il avait à un moment donné plus non plus envie, des problèmes un peu gastriques, des problèmes de genoux ou autres. Et voilà. Donc c'est pour ça que je le redis, voilà, c'est vraiment, je m'adapte qu'à moi-même, quoi. Le message en tout cas est passé, donc ceux qui veulent venir, ils peuvent, mais voilà, faudra suivre ton rythme, mais c'est tout à fait normal. Et puis me prévenir quand même avant. Oui, ouais, si tu commences à les trouver sur le chemin, ça va être un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a plusieurs disciplines, peut-être que ça pourra, comme ça peut inciter le plus grand nombre, en tout cas, de personnes à au moins suivre en tout cas cette aventure. C'est ça. Je te coupe, excuse-moi encore une fois, mais à travers cette aventure, s'il y a des gens qui, en fait, qui veulent l'accompagner, mais qui se disent, bah moi faire 20 km c'est trop, en fait, si vous venez faire 4 km, 5 km, mais que c'est votre objectif et que c'est par cette traversée que ça vous donne envie de faire ça, venez, franchement, ça me fera hyper plaisir. Et en fait, il n'y a pas de petite distance, il n'y a pas de grande distance, voilà, c'est ouvert à, voilà. Après, vous savez que bah, si vous faites 3 km dans un sens, il faut aller faire dans l'autre sens, ça ferait 6. Mais voilà, il y a pas de limite, quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, tu t'en parlais en début d'épisode, où tu avais fait 24 heures, où tu avais alterné course à pied et vélo. Si je me trompe pas, sur un des podcasts, on avait parlé, et tu avais même expliqué que tu avais fait une boucle assez courte, donc rébarbatif, pas forcément intéressante, mais qui permettait au plus grand nombre de personnes, en tout cas, à venir faire même rien qu'une seule boucle pour partager ce défi avec toi. C'est ça. En fait, pour la journée de l'obésité, j'avais fait ça. C'était une boucle de 3 km 200, avec pas beaucoup de dénivelé, qui alternait et goudron et chemin. Et qui permettait en fait, voilà, donc je l'ai fait en marchant avec des gens qui courent pas, voilà, qui voulaient juste la faire avec moi en marchant. Donc j'ai marché une boucle avec une dame que je connaissais absolument pas, qui est venue pour le défi, parce qu'elle l'a vu dans le journal, et j'ai trouvé ça formidable parce qu'au final, elle me dit bah voilà, sinon je serais resté chez moi. Bah là je me suis dit que j'allais venir marcher une boucle. Bah elle est venue marcher une boucle. Puis à côté de ça, j'ai fait trois quatre boucles en courant ou en vélo avec Sangue Sherpa, qui est quand même un ultra trailer hyper connu et hyper fort. Et puis on l'a fait en courant où lui il parlait, moi j'étais comme ça, là, le cœur dans la boîte à gants et voilà, je l'ai fait avec des gens, je l'ai fait avec des copains du village que j'avais pas vu depuis peut-être 15 ans, 20 ans qui sont venus. Voilà, c'était juste formidable et en fait c'était donné accès un peu à tout le monde et voilà, il y en a qui l'ont fait en vélo parce que voilà, parce qu'ils voulaient la faire en vélo et c'était super cool quoi. Ouais, c'est vraiment, bah, en tout cas, c'était très bien parce que ça permet vraiment de rapprocher, enfin, de donner l'accessibilité, en tout cas, au plus grand nombre de personnes, pour t'accompagner dans ce défi, partager aussi un moment et surtout, bah, voilà quoi, faire même si c'est qu'une boucle, pouvoir bouger et pas comme, la dame a dit, rester chez soi, à rien faire. C'est ça. Sur tes traversées, est-ce que Oui. pour certaines d'entre elles, tu as quand même un objectif de temps? Ou alors c'est vraiment là, tu t'es laissé, quartier libre, c'est-à-dire tu pars et il y a pas de délai, particulier? Non, enfin, j'ai une estimation de temps telle que j'aimerais qu'elle soit faite. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement d'aléas qu'il peut y avoir sur la route que non, le but c'est vraiment d'aller au bout. Alors après, c'est sûr que je suis toujours quand même un peu compétiteur, donc si je peux mettre le moins de temps possible, c'est le mieux. Celle où je vais essayer de vraiment, vraiment faire un temps, c'est celle en vélo de route. Parce que 340 km, c'est une distance que je connais. Je sais à peu près en combien de temps je peux la faire. Voilà, je vais essayer d'aller, ouais, de faire une traversée, quoi, une traversée rapide,
ou autre. En ski de fond, je l'ai déjà fait une fois, donc je vais essayer de faire mieux que la première fois que je l'avais fait. Alors, je me rappelle plus du temps que j'avais mis, mais voilà. Et après, en raquette ski de rando, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Et voilà. En VTT, je suis parti sur 35, Ouais, 40 heures, ouais, tu 35 as noté heures. 35 heures effectivement sur le. Ouais, 35-40 heures, sachant que le record, il est à 26 heures, D'accord. je crois, de mémoire. 35 heures, c'est peut-être ambitieux, hein, je sais pas. On avisera un petit peu aussi. On avisera aussi un petit peu parce que au mois d'avril, il se peut que sur certains sommets, il y a encore un peu de neige sur certaines hauteurs. Donc ça peut peut-être compliquer un peu l'affaire. Et voilà. En courant, je suis parti sur 80 heures. Je suis parti sur 80 heures. Voilà. Je, c'est des objectifs de temps. Après, le but, c'est de les finir. Sachant qu'il faut durer toute l'année. Donc, faut pas se brûler les ailes, faut pas aller se blesser. Voilà. Le but, c'est de finir. Ça va être long. 400 km en courant, marchant, rando trail, ce qu'on veut, c'est très très long, hein. Je pense que là, ça va être un gros 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 morceau, mais voilà, je pense que c'est réalisable dans ces timings-là, et puis bah j'aviserai quoi. Puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de temps et de kilomètres, mais il y a quand même aussi du dénivelé. Parce que je vois qu'on a quand même sur le skating 4200 mètres de dénivelé. VTT, on a environ 10 000 mètres de dénivelé. Vélo de C'est ça. route, 5000. Et après, je sais plus. Pour le trail, 11 000. Ouais, 11 000, ouais. Oui, oui, Donc, bah après c'est des bons dénivelés, ouais, effectivement. Mais mais en plus, ce qui est traite, c'est que c'est pas des grosses montées comme on pourrait avoir dans les Alpes, par exemple, à faire des sommets, c'est souvent des plats montants. Après, il y a toujours des petits pétards qui font un peu mal aux cuisses, mais voilà, ouais, c'est un peu, c'est très joueur, quoi. C'est très joueur. en tout cas, c'est vrai que pour être encore allé récemment dans le Jura, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore allés, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que les paysages, c'est vraiment enfin, c'est la nature, quoi. Là, C'est la nature, ouais, c'est un enfin, ça magnifique reste terrain de sauvage. jeu. C'est ça, ça reste sauvage. On peut faire plein de choses, on peut faire plein de disciplines, on peut faire plein de trucs. Et ouais, c'est un beau terrain de jeu. Voilà. Parfait. Écoute, Thomas, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que il y a des points que tu voudrais encore aborder ou des précisions que tu voudrais donner sur ce défi? Je pense on a pas mal passé en revue un petit peu tout. Voilà, j'invite tout le monde à suivre le défi, à suivre l'aventure, ceux que ça intéresse. Si vous avez les questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Franchement, je suis assez, voilà, j'aime bien partager. Et non, après, ce que j'ai surtout à dire, c'est un grand merci, en fait, à tous ceux qui soutiennent le projet, donc les partenaires que j'ai déjà cités, ma famille, voilà, qui m'accompagnent, même si des fois ils comprennent peut-être pas tout, mais dans tous les cas, qui m'accompagnent. Les amis, voilà, pareil, qui m'accompagnent. En l'occurrence, du coup, Axel, qui elle va passer pas mal de temps avec moi aussi. Et franchement, je la remercie parce qu'en plus, c'est vraiment elle qui va gérer toute la partie cheval. Donc, c'est elle qui m'a trouvé les chevaux. C'est elle qui va gérer, voilà, la cadence, comment ça se passe, l'équipement, ce qu'il faut, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que moi, ça m'enlève un gros morceau. Ça m'enlève un gros morceau. Et après, merci à toi déjà de m'accueillir. Merci à toutes les personnes pareil, qui communiquent autour de ce projet, les journaux locaux, voilà. Et puis là, voilà, on va écrire l'aventure 2014, on va écrire la suite. Et voilà. Et sinon, dans ce que j'ai aussi à dire, c'est que il y a des conférences qui vont se mettre en place à partir du mois de janvier, donc un peu partout déjà dans le Jura, Franche-Comté. Mais si vous avez envie, et je fais un peu d'autopub là, un petit coup, si vous avez envie d'une conférence autour de la traversée du Jura, de la première, mais surtout autour des motivations, qu'elles soient sportives ou non, vraiment fixation d'objectifs, ça peut être très bien pour des enfants, enfin pour des jeunes, comme pour des adultes, comme pour des sportifs, des non-sportifs, de l'entreprise. Enfin vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter et puis on travaille le sujet ensemble
Et normalement, la première des nouvelles conférences sera début janvier dans le Jura, avec un maximum de monde. Bah, parfait. En tout cas, je voulais aussi te remercier d'avoir pris le temps pour enregistrer ce podcast, sachant que bon, on l'enregistre en soirée et de ce que tu m'as dit, t'as un petit objectif demain et pour lequel tu vas te lever à 3 heures du matin. Donc, je te souhaite déjà un bon courage pour ça. Demain, c'est dénivelé du Mont Blanc dans les escaliers de la citadelle de Besançon. Donc ça va faire 68 montées à peu près, montée-descente d'escalier. Donc voilà. Parfait. Et puis nous, je pense qu'on se retrouvera en tout cas sur un épisode intermédiaire. On fera sûrement 3 épisodes sur ce projet, si on le peut. Et je pense qu'on se retrouvera en tout cas après les traversées hivernales pour faire déjà un premier débriefing sur les disciplines que tu auras eu l'occasion de faire. Avec grand plaisir. Et si tu le souhaites, je te laisse le mot de la fin. Si tu veux laisser encore passer un dernier message pour des personnes peut-être qui voudraient commencer dans la pratique du sport ou inciter des gens en tout cas à sortir faire de l'outdoor. Eh ben, le dernier message, il est clair, hein, c'est le message que je tiens au quotidien, c'est si tu veux atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne, gravis-la. C'est-à-dire que, bah, en gros, sors de ta zone de confort. C'est comme ça que tu vas pouvoir progresser et il n'y a pas de petits défis, il n'y a pas de petites montagnes, donc feu. Et si vous voulez suivre les aventures, mais si vous voulez aussi qu'on discute de motivation ou autre, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Il y a le moyen de communiquer via mon site internet www.thomasbio.com. Je suis joignable un peu partout et c'est avec grand plaisir qu'on pourra communiquer et partager. Et rendez-vous pour l'aventure 2024. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.